Lucille Carletassa, cher Christian Venn, chers invités. C'est un honneur et une joie d'être parmi vous aujourd'hui, en ce lieu de prestige qui, par sa fondation notamment, soutient les arts, la création et les artistes. C'est réjouissant, chère Nadia, d'être à tes côtés pour cette cérémonie laïque et républicaine de reconnaissance du travail de toute une vie où la conviction alliée à la passion prennent leurs racines dans une compréhension très lucide et profonde de ce qu'est l'humain et de ce qui fait l'humanité. Cette conviction-passion s'élève avec force grâce à un engagement, une persévérance et une ténacité hors du commun. Et elle s'épanouit dans la communication et l'action énergique, enthousiaste et efficace, car justes et altruistes. C'est toi, Nadia, qui a insisté pour que je sois là et que je vienne dans mon avis monastique, avis à la mode dans le bouddhisme depuis 2600 ans. Et je te reconnais bien là, toi qui as toujours le respect des êtres tels qu'ils sont et qui œuvrent à soutenir l'humanité dans sa diversité. Car depuis plus de 25 ans, tu résistes aux exclusions et aux injustices en luttant pour l'inclusion, tout entière animée par la motivation de prendre soin de chacune et de chacun. Et ta motivation n'est pas passive, elle est active, peut-être parfois même hyperactive, y compris dans la vie quotidienne. Car tu n'hésites jamais à regrouper et recevoir tes amis autour de délicieux couscous pour lesquels ta réputation n'est plus à faire. Tu sais engendrer une magnifique convivialité quand tu réunis tes amis et les amis de tes amis. J'en suis l'heureux témoin et parfois même acteur depuis plusieurs années maintenant. Aussi, en tant que témoin de ta vie professionnelle et de ta vie privée, je puis affirmer sans l'ombre d'une hésitation que cette distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite est amplement méritée et te sied parfaitement. Elle est méritée et elle est bienvenue afin que ton travail puisse continuer à prendre de l'essor. Il y en a besoin de développer l'attention à l'autre, par exemple en garantissant l'accès à une manière de vivre égale pour toutes et tous, en respectant les us au fil des âges, comme tu l'indiques si habilement en parlant d'usage. Et tu sais nous faire comprendre que cela n'est pas une utopie, mais qu'il suffit d'intégrer à nos conceptions certains paramètres que nous ignorions pour prendre enfin en compte toutes celles et tous ceux qui n'ont pas accès à ce qui nous semble, à nous, tout bonnement normal. Ouvrir le regard sur ce normal inaccessible à certaines personnes, c'est révolutionner notre manière de voir et ouvrir une vision capable d'inclure l'autre, tous les autres. Y a-t-il quelque chose d'autre qui fasse sens? Sommes-nous vraiment capables de vivre heureux uniquement pour nous-mêmes? Est-ce seulement possible? Voilà les questions que pose ton combat, que je qualifierais d'héroïque. Chère chevalière qui aide pacifiquement à faire tomber des résistances pour mieux bâtir du lien social. Voilà la vraie noblesse, celle du cœur bien sûr. Et que cette noblesse du cœur soit reconnue et récompensée est bénéfique pour tout le monde.
et cela fait du bien à celle qui l'a développée, et cela honore ceux qui la reconnaissent et la récompensent. Alors, il ne nous reste qu'à nous réjouir et à agir. Se réjouir est une attitude que nous ignorons trop souvent. Et pourtant, elle permet de partager les mérites et les bienfaits des actions dont on se réjouit. Et se réjouir donne la force d'agir en suivant l'exemple positif dont on se réjouit, ou au moins la force et l'envie de le soutenir. Alors je fais le souhait que nous soyons toujours plus nombreux à nous réjouir du travail qu'accomplit Nadia Samy et toujours plus nombreux à soutenir son travail et à soutenir notre amie qui, en matière d'amitié, n'a plus rien à prouver et en matière d'humanité, de respect de la vie et de la biodiversité, nous montre ce que nous avons à gagner. C'est aussi ce qu'indique cet adage bouddhique. Fallait bien que j'en place un quelque part quand même. Toutes les souffrances viennent de la recherche du bonheur égoïste. Tous les bonheurs viennent de la recherche du bonheur d'autrui.